Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc à la base ma chaîne est une chaîne de lifestyle, donc avec notamment des parties qui vont parler du couple mixte. Mais j'ai décidé aussi de faire une petite partie en fait sur la vie de maman, en fait les changements de la vie de maman, parce que comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, donc je suis maman depuis maintenant 7 mois, ma fille a 7 mois et c'est mon premier enfant et donc il y a beaucoup de changements dont j'aimerais bien parler durant mes vidéos, tout ça. Et donc pour le moment j'ai envie de faire des vidéos qui s'appellent 5 ans de réflexion. Alors 5 ans de réflexion c'est tiré de ce livre là. Alors je vous fais voir. Ce livre-là, 5 ans de réflexion de ma vie de maman. À la base, le livre 5 ans de réflexion sans ma vie de maman existe et je l'ai découvert grâce à la chaîne de Laetitia qui est Le corps, la maison, l'esprit. C'est ma youtubeuse préférée, je l'adore. Si jamais vous avez envie d'aller voir, allez voir sa chaîne, elle est vraiment très bien. Et donc au départ, je voulais m'acheter ce livre 5 ans de réflexion tout seul. Et je suis tombée sur les recherches Amazon de 5 ans de réflexion de ma vie de maman. Et je me suis dit que ça tombait super bien. Alors qu'est-ce que c'est 5 ans de réflexion? Alors 5 ans de réflexion, en fait, c'est un livre que vous allez utiliser sur 5 ans. Chaque jour, une question est posée et on vous la repose pendant 5 ans. Donc là, je viens juste de commencer... j'ai commencé le 1er janvier. J'ai jamais fait de vidéo, donc je pense pas qu'on va recommencer au 1er janvier, sinon on n'a pas fini. Mais je vais commencer au 1er avril. Donc cette vidéo va être peut-être un peu longue, je ne sais pas si je vais la couper ou pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Et donc chaque jour on vous pose une question et cette question sera reposée l'année suivante. Donc voilà. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Alors, donc la question du 1er avril est un peu d'humour pipi caca. Alors j'ai pas trop bien compris cette question. Et moi le truc qui me fait rire en rapport avec le pipi caca de ma fille, c'est quand je la change et que je lui mets une couche propre et que tout de suite après elle fait pipi. Donc je suis obligée de la rechanger et une fois elle m'a fait ça pendant 3 fois d'affilée. Je peux vous dire que la 3e fois j'en avais un peu marre. Donc voilà. Ensuite deuxième question du 2 avril. Donc à quoi ressemblent vos lundis matins à la maison? Alors quand je ne travaille pas, le lundi matin, on prend son temps et tout, et souvent toute la matinée est bouffée par les choses qu'on a à faire, c'est-à-dire se laver, déjeuner, laver ma fille, préparer ma fille, me laver moi, me préparer moi, et ensuite faire à manger, etc. Enfin, c'est très routinier. Alors que quand je travaille, souvent on se lève à 6h30, ma fille boit son biberon. Ensuite, si elle est fatiguée, je la recouche pendant 1 heure, ou sinon elle reste avec moi. Et on se dépêche, je prends mon petit déj, on se douche, enfin je la prépare avant moi. Ensuite son père a dû se lever, donc je la refile au père. Et je vais me préparer et tout. Et à 9h on est parti parce que je la dépose chez la nounou et moi je vais bosser à 9h30. Donc voilà, c'est ça la journée du lundi matin. Quels sont vos rapports avec vos amis qui n'ont pas d'enfants? Alors là, très bonne question. Malheureusement, depuis que j'ai ma fille, mes amis qui n'ont pas d'enfants, je les vois beaucoup moins. Alors je ne sais pas si c'est à cause de ma fille ou si c'est à cause de moi. Je ne pense pas avoir changé de cette... Enfin, je pense être toujours la même, sauf que maintenant je suis devenue maman, mais ça m'a vraiment attristée de voir que les gens sur qui je pensais compter, qui étaient mes amis et que je qualifiais peut-être vraiment de meilleurs amis, m'ont laissé un peu tomber et que je n'existerai peut-être plus dans leur vie en fait. On se parle toujours, on se donne des nouvelles, mais c'est vraiment des nouvelles très sommaires, alors que avant c'était pratiquement tous les jours, on se faisait des sorties et tout ça. Et depuis que j'ai ma fille, que dalle. Et il n'y a qu'une personne qui est restée la même qu'avant que j'accouche. C'est ma meilleure amie. Et je la remercie si elle regarde cette vidéo, je pense qu'elle va regarder. Et peut-être qu'un jour elle viendra faire une vidéo avec moi, parce qu'on en parle de temps en temps. Et elle n'a pas du tout changé, elle est restée exactement la même. Et elle comprend que quelquefois, ma vie, je ne peux plus la mener comme je le voudrais et comme la vie que je menais avant. Que maintenant, je dois laisser mon égoïsme de côté parce qu'il y a ma fille qui est dans ma vie
Et que quand je veux faire quelque chose, bah faut que je pense à ma fille. Si je veux faire une sortie, etc., bah faut que je me pose la question, où est-ce que je vais la mettre? Est-ce que je la prends? Oui, non. Est-ce que je la prends pas, chez qui je vais la mettre? Est-ce que je la mets chez la nounou? Est-ce que c'est papa qui la garde? Est-ce qu'elle va chez mes parents? Enfin, voilà. Mais ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné. Et je pense que c'est vraiment la chose qui m'a beaucoup fait le plus de mal, c'est de voir le changement des comportements des gens. Enfin bref. Question du 4 avril. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans l'actualité? Alors moi, ce qui me préoccupe dans l'actualité en ce moment, c'est les attentats et la montée de l'islamisme. C'est parce que j'ai peur pour ma fille plus tard. J'ai peur qu'on vive dans un monde de terreur, alors que on pourrait... alors que, enfin, après ce n'est que mes opinions, mais pour moi, tout ce qui est Daesh et compagnie, c'est né à cause de la France et de ces conneries, donc nous avons juste le revers de notre médaille, ça se dit, ou le revers de la pièce, enfin je ne sais plus c'est quoi l'expression. Mais bon, voilà ce qui me fait peur dans l'actualité pour le futur. Alors, ensuite, question du 5 avril. Je suis stupéfaite comme mon enfant. Et ben en ce moment, je suis stupéfaite comme mon enfant se met à quatre pattes parce qu'elle commence à vouloir se mettre à quatre pattes. Et je trouve ça que c'est marrant. Est-ce que... Question du 6. Est-ce que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui? Donc j'ai répondu oui. Alors je ne sais plus pourquoi, mais j'ai mis juste oui. Question du 7 avril. Avez-vous modifié votre rituel du coucher? Si oui, comment? Alors oui, parce que depuis que la naissance de ma fille, bon, je vais quand même dire le prénom de ma fille s'appelle Philomène. Donc depuis la naissance de Philomène, le soir, je me couche beaucoup plus tôt parce que je suis trop fatiguée. Et c'est vrai que je suis fatiguée. Mes journées commencent souvent à 6h30 ou 6h quand ma fille se réveille. Et après, elle n'a pas envie de redormir, donc c'est chiant. Et heureusement, elle se couche de bonne heure. À 20h, elle est couchée, mais enfin, de 20h à 21h, 22h, grand max. C'est le seul moment que j'ai avec mon mari. Et après, bah, je suis trop fatiguée, il faut que j'aille dormir. Et pareil, quand on fait des soirées, ben, je peux plus tenir, quoi. La dernière fois, il y a quelques jours, nous sommes allés à une soirée avec mon mari et ma fille. Bah, à 22h, limite, je m'endormais sur la table tellement j'étais fatiguée. De quoi votre enfant a-t-il eu peur récemment? Question du 8 avril. Alors, ma fille a eu peur et a toujours peur quand son père fait un truc totalement dégueulasse qui me dit qu'en Afrique on fait tout ça, alors que je ne comprends pas, c'est quand il se racle la gorge, mais très fort. Et ma fille a toujours peur en fait, elle le regarde toujours avec des grands yeux comme ça. Et voilà, c'est ce qui lui fait peur en ce moment. Question du 9 avril, qu'est-ce qui vous fait penser à vos grands-parents? Alors moi, ce qui me fait penser à mes grands-parents, alors il me reste plus qu'une grand-mère sur mes 4 grands-parents. Et la chose qui les relie tous, c'est la cuisine. Parce que j'ai appris à faire la cuisine avec mes 2 mamies. Bon, mes papis, on a appris à découvrir la nature, tout ça. Mais avec mes 2 mamies, on m'a appris à faire la cuisine. Et la cuisine, c'est la chose qui me fait penser à mes grands-parents. Et surtout quand c'est des choses, on va dire, du terroir, la cuisine régionale, etc. Question du 10. Quelle invention magique faciliterait votre vie de mère? Alors moi, ce qui me faciliterait la vie de maman, c'est la téléportation, pour perdre moins de temps dans les transports. Alors oui, parce que des fois, je mets une demi-heure entre mon travail et ma maison, et c'est la course, et je perds donc une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Et pareil, des fois je dois déposer ma fille chez mes parents, et je dois y aller après le boulot, et c'est super loin, et voilà. Et je me dis que si j'avais le don de téléportation en claquant des doigts, ce serait beaucoup plus simple, je gagnerais plein de temps. Question du 11 avril. Aimez-vous d'autres enfants que le vôtre, lesquels? Alors oui, j'aime tous les enfants qui m'entourent. Voilà, donc de tout le monde. Question du 12 avril. Quelle est la dernière photo que vous avez encadrée ou exposée? Alors, j'ai très peu de photos parce qu'elles restent tous dans l'ordinateur ou sur mon cloud. Et je pense que la dernière photo que j'ai encadrée dans un cadre, ça remonte à au moins 1 an et demi, 2 ans. C'était la photo de mes beaux-parents parce que j'avais une photo de mes parents et je voulais que mon mari ait aussi une photo de ses parents. Donc j'ai encadré une photo de ses parents qui est dans la maison pour que... Voilà, puis aussi parce que ma fille, comme ça, bah, elle aura les photos de papy et mamie. Question du 13 avril. Aujourd'hui, j'étais contente de...
Alors, aujourd'hui j'étais contente de savoir que ma fille était contente chez sa nounou. Parce qu'on vient de commencer la nourrice depuis quelques semaines, et parce que j'ai retrouvé du travail, et donc ça s'est fait sur une semaine, il fallait que je trouve absolument une nounou. Et j'étais contente parce qu'il n'y a pas eu de temps d'adaptation, et j'avais trop peur qu'elle pleure ou qu'elle se sente entre guillemets abandonnée. Et non, la nounou m'envoie des photos tous les heures, même 3-4 photos par heure, et je vois que ma fille est contente, elle pleure pas trop, elle s'amuse, elle a le sourire, donc je suis contente parce qu'elle est contente. Voilà. Question du 14 avril. Quand avez-vous eu un vrai moment pour vous ces jours-ci? Alors, un vrai moment pour moi, c'est très rare. Je pense qu'en ce moment, les vrais moments pour moi, c'est quand je suis au travail. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est que, bon, quand je suis au travail, je travaille quand même. Mais une fois que j'ai fini mon travail, je me mets dans la voiture avant de repartir. Je me pose 5 minutes. Alors je me prends un coca, donc souvent c'est un coca que j'ai pris au boulot. Et je passe 5 minutes à geeker, parce que avant j'étais beaucoup geek sur Facebook, les réseaux sociaux et tout. Et depuis que j'ai ma fille, bah, beaucoup moins. Et je me prends quelques minutes pour geeker. Voilà, c'est mon petit moment à moi. Question du 15 avril. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Pour quelle raison? Alors j'ai marqué il y a quelques jours car j'étais fatiguée. Et oui, parce que moi quand je suis fatiguée, eh ben je pleure parce que ça me saoule. Et que j'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire. Parce que je suis fatiguée, quand je suis fatiguée je fais mal les choses, etc. Et en fait c'est plus nerveux je pense. Question du 16 avril. Quel adjectif revient le plus souvent dans votre bouche pour décrire votre enfant? Alors, ma fille je la trouve marrante. Je trouve que c'est une petite coquine parce que, je vais pas dire qu'elle fait ses coups en douce, elle est trop petite, mais elle fait toujours des petits trucs coquins. Elle est super tonique, elle est très intelligente, et qu'est-ce qu'elle est collante. Elle est toujours collée à moi. C'est au bout de, aujourd'hui, 7 mois, qu'elle commence à se détacher de moi, mais sinon les premiers mois de sa vie, je l'avais toujours sur moi, et j'étais obligée de la porter en écharpe, ou de la porter au dos à l'africaine, parce que sinon, je pouvais rien faire de ma journée. Avec quelle autre maman aimeriez-vous faire plus ample connaissance? Question 17. Alors moi, j'aimerais faire plus ample connaissance en ce moment avec la nounou. Parce que la nounou a aussi une petite fille. Bah, elle a 2 petites filles. Elle a aussi la deuxième petite fille, elle a l'âge de ma fille. Et puis la nounou, elle est pas plus vieille que moi. Et je la trouve très sympa. Et donc je me dis que si on était copines, c'était bien. Ça serait bien. Question du 18 avril. Et je vais m'arrêter là. Qu'avez-vous récemment acheté à votre enfant? Alors, qu'est-ce que je lui ai acheté? Je lui ai acheté un truc sur un vide-grenier. C'est un arc-en-ciel en bois, et en fait, c'est la réplique d'un célèbre jouet. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un jouet qui vaut super cher. Genre, c'est 50 € le jouet, et personnellement, je n'ai pas les moyens de lui acheter un jouet à 50 € pour juste un petit truc, voilà. Mais là, je l'ai trouvé à une brocante pour 1 €, donc je lui ai pris. Donc voilà, donc on va s'arrêter au 18 avril et on reprendra prochainement, et j'espère surtout c'est que je vais me tenir à ces vidéos. Donc voilà. Bon je vous dis à la prochaine fois. Si jamais ça vous intéresse ce style de vidéo, mettez un pouce, comme ça un pouce vert, comme ça je peux voir que ça ne sert pas à rien ce que je fais, et ça ne sert pas à rien le temps que je prends sur mes journées. Bon là je profite que ma fille dorme. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire si jamais c'est nul, ou mettre un pouce vert pour m'encourager. Et puis si tout ce qui a trait au couple mixte ou à la vie de maman, etc., n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que ça me motive aussi à faire des vidéos, de voir que j'ai des abonnés qui m'attendent, et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.